Bonjour à tous. Voilà ce 33e dimanche du temps ordinaire qui se présente à nous, malheureusement toujours sans messe, et je vous propose cette petite méditation sur l'évangile de ce dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, c'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Nous connaissons cet évangile magnifique qui est passé même dans le langage courant, puisque désormais nous appelons un talent qui est en réalité une somme d'argent, la qualité d'une personne. Mais nous savons que notre Seigneur ne fait pas aujourd'hui un traité sur l'économie, peu lui importe en réalité. D'ailleurs, à ses yeux, la somme d'argent, très importante, vraiment, c'est une somme conséquente pour l'époque, n'a pas de vraie valeur à ses yeux. Ne la qualifie-t-il pas d'ailleurs un peu plus loin dans notre évangile de peu de choses. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Sa qualité, la qualité de ce talent, ne consiste pas donc en sa valeur, mais en ce qu'il met en valeur, à une juste proportion, les qualités de ses serviteurs. Elle décuple les potentialités de chacun, humble ou spectaculaire, ignoré, caché ou manifeste. Le talent, ici, est l'image d'un don spirituel. Il s'agit du don de grâce. C'est d'ailleurs dans la vie ordinaire que ce don de grâce se donne. Ici, nous le voyons. Il faut le remarquer, c'est beau. Notre Seigneur donne un don de grâce qui est appelé à transformer le quotidien. Ici, l'activité des 3 serviteurs. Dans les occupations ordinaires, on oublie de la vie divine, du don de grâce. Il ne s'agit pas simplement, la vie chrétienne n'est pas d'abord une spiritualité désincarnée, mais il s'agit que dans notre vie quotidienne, elle mette en valeur les dons de chacun par un don de grâce qui les accroît, qui les multiplie. Le don de grâce est en vue d'une fécondité, d'un fruit qui s'accroît. D'ailleurs, à celui qui aime vraiment, on donnera encore de la charité, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'aime pas, évidemment, cela est autre chose. Il ne s'accroît pas en charité, on ne lui en donne plus, et il se verra enlever même ce qu'il a, nous dit la fin de l'Évangile. Que faut-il donc comprendre? Est-ce que le Maître ne pourrait-il pas combler encore d'amour, même celui qui ne l'aime pas? Ah oui, assurément, le Seigneur aime même celui qui ne l'aime pas. Comment comprendre alors que le dernier serviteur se fait enlever même ce qu'il a? En réalité, c'est parce qu'il s'est lui-même focalisé sur la valeur du don. Il a vu le talent comme une fin et non comme un moyen. Il a ainsi défiguré l'image de Dieu, comme si pour Dieu, à ses yeux, la valeur du talent avait plus d'importance que lui-même. Or, c'est chacun qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a déformé le visage du Maître, il s'est rendu incapable à accueillir son amour. C'est bien le danger lorsqu'on déforme le visage de Dieu. Les circonstances, les anniversaires actuels de ces derniers jours nous invitent à le percevoir. À chaque fois que nous manquons de charité dans la vérité, pas la charité comme une affectivité, pas simplement comme le désir tout-puissant de mon cœur, ou de mes désirs, de mon affectivité, mais comme un amour basé sur la vérité de la personne humaine, sur sa dignité. Chaque fois que la foi ne va pas tendre vers cela, il défigure le visage de Dieu. Il nous rend incapables de l'accueillir. Ainsi donc, la foi révèle notre visage. La grâce est toujours donnée pourvu que nous puissions l'accueillir. Ainsi donc, le Seigneur nous donne un talent à notre mesure. Le talent, c'est un don de grâce, de charité, à déployer dans notre vie quotidienne, à transformer notre vie ordinaire en vie surnaturelle de grâce, mais dans les choses du quotidien, dans le concret des choses. Seigneur, tu veux que nous puissions découvrir ainsi ton visage surabondant de bonté en vue d'une fécondité toujours plus grande. Permets que nous puissions vivre cela même dans ce temps de confinement.
Beaucoup de chrétiens manifestent ces derniers jours leur désappointement, leur désarroi face à l'impossibilité de célébrer dans des circonstances respectueuses et responsables la messe. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi une vraie déception. Je suis surpris de voir comment finalement, si on demande à l'Église de ne pas avoir d'opinion, et plus exactement de ne pas influer sur la vie de l'État, ben, finalement l'État influe sur la vie de l'Église. Cette séparation ne me semble pas très juste si nous sommes tous responsables, mais faisons nôtre cette situation en faisant croître les talents de foi et de charité que le Seigneur nous donne. Bon dimanche à tous.